Oui, je vous disais donc que j'aurais dû couper mon rabat ici, ici, ici et là. Mais on fera ça dans le prochain tuto ensemble. Ça a coupé, voilà, je me suis pas rendu compte que ça avait coupé la vidéo, donc je reprends en direct là. J'ai pas fait de coupure, je reprends tout de suite en même temps la vidéo. Donc on va coller. Alors, on va coller tous les côtés comme ça pour faire la boîte. Ouais, c'est ça. je m'interroge toute seule. Alors, tac. Celui-ci, on va mettre de la colle là. On va y aller étape par étape. Hein. Voilà. Donc, un morceau collé là. Ensuite, je vais mettre de la colle ici. Sur tout le carré. Hop, je rabats. Hop, je sais pas si ça va être très facile à vous montrer là. Alors, j'en mets là. Et je vais en mettre ici. Ici aussi. Voilà. Et il va falloir préparer le couvercle. Alors attendez, avant, je regarde si ça rentre bien. Voilà, ça va rentrer comme ça, super. Qu'est-ce que je fais? Non, je vais sûrement pas faire deux boîtes. Je pense que je vais en faire une ici, un petit carré moins haut, en fait, la moitié de celui-là. Ici, je pense que ça devrait faire pas mal aussi. Puisque deux grosses boîtes, je pense que ça va faire peut-être un peu trop mastoc, quoi. Voilà. J'ai pas mis mes trombones. Bah alors, Coco. Hop. Ah oui, c'est pas fini d'être collé. Donc je préfère le maintenir, voilà, comme je fais tout le temps. Alors ça s'accroche ensemble. Hop. Voilà. Donc on en est là. On va faire le couvercle. J'espère que j'ai assez sur mes chutes. Oui, je pense. Hein. Oh ouais, c'est bon. Donc ma base, on a dit qu'elle faisait 9,5 sur 10. Donc je vais prendre de ce côté-là parce que là il y a la trace du sticker. 9,5 sur 10. Donc il faut que je fasse une bande ici de 2 cm. Oh, le rabat, on va peut-être le faire un peu plus grand. On va mettre 3,5. Allez. 3,5 sur 10 cm. Sur 3,5 encore. Alors je vous explique. Le 3,5 c'est le rabat qui va venir là. Voilà, le rabat du couvercle, quoi. Et ma base fait 9,5 sur 10 cm. Voilà, je vous explique un peu comment je réfléchis pour que vous puissiez adapter, vous, si vous faites de mesures différentes. Et je vous ai dit une petite bêtise. Voilà, donc ça tombe bien que je n'ai pas encore collé. Hop, on va découper. On va découper, n'importe quoi. On va gommer. Donc, ma bordure, 3 cm et demi, on est d'accord.
Ma base, elle fait 10 cm. Mais pour que le couvercle il se mette bien dessus, il faut rajouter quelques millimètres. Voilà, c'est ça que j'avais oublié tout à l'heure. Donc on va faire 10,3. C'est à peu près ce qu'il faut. 10,3. Et on va rajouter 3 cm et demi de l'autre côté pour faire le rebord. Voilà, on va faire la même chose de l'autre côté. Bon, je pense que je vais couper ce morceau là. Voilà. Vous voyez, parce que je suis en train de travailler avec ma chute et tout. Donc je vais couper mon morceau là parce que ça commence à pas être très pratique. Voilà. C'est pas très pratique pour moi. Voilà. J'en suis où? Ah, j'en suis là. Donc 3 cm et demi, 3 cm et demi et 10,3. On va faire pareil de l'autre côté. 10,3. 10 centimes, n'importe quoi. Je vous ai dit 10,3 et je fais un marquage à 3 cm et demi. Mais j'ai le cerveau qui fume. Hein. 3 cm et demi, on est bien d'accord. 10,3 pour qu'il y ait un petit peu d'aisance pour... Mais pourquoi je trace ici? Je suis bête. 10,3, voilà. Et 3 cm et demi ici. Voilà, on va y arriver, hein, il n'y a pas de souci. Je devrais y arriver. Ça me paraît bizarre là. Ça fait combien en total? 17,5. Ouais, c'est ça. Hop. Voilà, donc je coupe ici. Pour que ça soit plus facile à travailler pour moi. Hop. Donc je trace mes deux bandes de chaque côté de 3 cm et demi. On en est là. Et bon, ce côté là il n'est pas très droit, donc on va commencer par l'autre côté. Pareil, on va faire 3 cm et demi ici, 3 cm et demi ici aussi. Et là ça ne fait plus 10 cm, ça fait 9,5. Donc on va faire 9,5 plus à peu près 3 mm. Ça fait 9,8. Voilà. Et 9,8. Tac. Ah, il veut pas tracer. Voilà. Et ma bande de 3 cm et demi. Forcément, si je sors pas de mine, ça peut pas tracer. Hein. Voilà. Et voilà. Donc, le couvercle est quasiment prêt. Et je vais vous montrer ce que je voulais vous montrer tout à l'heure. Non, mais là, pour le couvercle, ça sert à rien, puisque ça va pas se chevaucher. Donc, ça ne sert à rien. C'est pas grave. Je vous montrerai pour l'autre boîte là qu'on va faire. La demi-boîte. Voilà. Et bon bah là, je vais pas faire le rainurage. Je vais plier à la main comme ça. Hein. Hop. C'est faisable aussi comme ça. Hein, vous voyez bien. Il n'y a pas forcément d'avoir tout le matériel pour faire les choses. Hop. Là j'ai été coupée vachement loin. Là. Je l'ai coupé un peu trop loin. C'est pas grave parce que je vais rajouter de la dentelle, des machins, des trucs. Et vous verrez que ça sera camouflé. Ensuite, si vous n'avez même pas de plioir non plus, plioir c'est ça, vous pouvez faire avec votre règle. En fait, voilà. Vous mettez votre règle à l'endroit où vous voulez que ça soit plié et vous rabattez en appuyant sur les côtés. Voilà, tout simplement, comme ça. C'est facile.
Mais quand on a les outils, bon bah voilà, on aime bien s'en servir aussi. Hein. Alors, hop. Ça se présente comme ça. Et on va rabattre, bah, donc comme à chaque fois, les carrés vers l'intérieur. Et on va coller. Et on va mettre quoi? Des trombones. Oui, alors là, les deux vidéos, c'est quasiment la même chose, mais c'est avec des dimensions différentes. Hein, voilà. Alors, vous pouvez couper un petit peu en biais des fois pour que ça s'emboîte un peu mieux. Mais des fois, oui, des fois, non. C'est selon mon humeur, on va dire. Allez, hop. Voilà. Et voilà. Après, on coupera des bandes et tout pour bien décorer. Hop. Et voilà ma base. Ce qu'on peut faire aussi, si vous avez un dies en forme de rond, de cœur, de je ne sais pas, comme vous voulez, c'est le découper ici. Voilà. Mettre un papier transparent, une feuille de vélum aussi, vous pouvez, c'est joli. Et comme ça, quand vous allez le mettre sur votre base de boîte, ben en fait, par transparence, on voit à l'intérieur. Donc je pense que ça, c'est sympa aussi à faire. Mais c'est pas obligatoire. Hein. Bon, on va faire le petit... la petite boîte là, ici, hein. Encore une boîte. Alors si ça vous embête un petit peu de me regarder faire des boîtes, ce que je peux comprendre, bah, il va falloir passer assez rapidement. Voilà. Alors, ma base, c'est toujours la même, 9,5 sur 10. Puisque ici, on avait partagé en deux tout à l'heure sur mon croquis. Là, je crois que je l'avais fait de 10 cm, si je me souviens. À peu près, ouais c'est ça, 10 cm. Donc là on va faire la moitié, si ça passe. Oh ouais, il y a 20 cm là, donc c'est bon, ça va passer. Alors attendez, j'ai 20 cm. Je vais le faire, fait 10. Ouais, c'est bon. Parce que je vais faire 5 cm de hauteur. Donc on fait un premier trait à 5 cm. Ensuite 10 cm plus loin, c'est-à-dire à 15. Et bon, là il manque 2 mm pour faire 20 cm. Ça va aller puisque ah bah non, c'est pas le rabat intérieur. Attendez, je réfléchis. Non, on va faire autrement. Bah, je vais pas faire, vu qu'il me manque quelques millimètres, hein, et que j'ai envie de faire les choses quand même un peu correctement. Au lieu que ça monte de 5, bah, ça montera que de 4. Voilà, on recommence. Alors, 4 cm. 10 cm plus loin, ça fait donc 14. Et on rajoute 4 cm, ça fait 18. 14, 18. Ouais, super. Trop forte. 4, 14, 18. Oui, c'est bête, mais bon. C'est comme ça. Des fois, il y a des chiffres qui parlent. Hop. Je relis mes traits. Voilà. Donc ça, je l'enlève, j'en ai pas besoin. Bim. Bon, je jette, hein, ça, moi je fais rien avec ça. Et on va faire pareil de l'autre côté, c'est-à-dire 4 cm. Et là, du coup, c'est pas 10, mais c'est 9,5. Voilà. 9,5. Et 4 cm plus loin. Voilà. On fait pareil ici. 4. 9,5. Et 4 plus loin. Ici.
Ah bah je vais vous dire, oui, je vous ai pas dit comme tout à l'heure. Alors c'est 4, 13,5, 17,5. Voilà, s'il y en a qui préfèrent les dimensions comme ça. Hop. Donc ça, j'en ai pas besoin, je le couperai. Hop, et hop. Des fois, j'ai l'impression que mes traits, ils sont pas droits. Peut-être c'est pas qu'une impression. Hein. Non, ça a l'air d'aller. Et on va faire comme tout à l'heure. Comme ce que je fais depuis le début de ces vidéos là. Puisque en fait, c'est à chaque fois, c'est le même principe. Voilà, après, il faut juste adapter avec les besoins qu'on a. Je coupe un côté des carrés des extrémités. Voilà. On plie. Voilà. Il va falloir que je gomme ma table. Je sais pas si... Non, vous n'allez pas voir. J'ai plein de traits de crayon sur ma table. Mais c'est pas très intéressant. Mais... voilà. Ça va, c'est du crayon. Heureusement que j'ai pas fait ça au marqueur. Voilà. Donc, on a tout plié. Il suffit de coller sur les carrés. Là, j'ai fait un peu n'importe quoi, on va dire. Ouais, j'ai carrément fait n'importe quoi. J'ai plié, mais un peu loin. Voilà, là c'est mieux. Ouais, là c'est carrément mieux. J'avais fait un petit peu n'importe quoi. Donc, on colle les carrés extérieurs. Hop. On place. On fait attention quand même que les coins soient bien droits. Alors là, c'est pas très grave si en haut c'est pas très joli, puisque je vais mettre de la dentelle. Voilà, j'ai envie que ça soit coordonné avec l'album. Donc je vais faire le même système de décoration avec la dentelle comme ça. Ça va être comme ça va être coordonné. Hop. Et de la colle. Encore de la colle. Et voilà. Et j'ai mis dedans ce qui va nous donner ceci. Voilà. Donc je vous coupe ici, si je puis dire. Et je vais préparer tout ce qui est décoration. Je vais préparer mes papiers pour que ça aille un peu plus vite pour vous. Parce que là, je me rends bien compte que les 2 premières vidéos... C'est toujours la même chose, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est toujours la même chose, aussi bien quand on fait des boîtes que quand on fait des bases comme ça. C'est juste qu'il faut adapter selon les dimensions qu'on a envie d'avoir. Donc je prépare mes papiers, ou pas, je sais pas trop, mais je vous retrouve dans la prochaine vidéo, ça sera pour la déco. Voilà. Vous voyez, on peut mettre, hop, on met les crayons ici, on met ses trombones ici, on peut ranger comme on a envie. Voilà. Bon allez, je vous retrouve dans une autre vidéo parce que sinon je vais parler pendant encore 10 minutes. A tout de suite.